Commence à bénir le nom de Jésus-Christ. Commence à bénir le nom de Jésus-Christ ce matin. Commence à bénir Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur ce matin. Il est ton roi ce matin. Il est ton sauveur ce matin. Tu as fait un bon choix de venir ici ce matin. Le Seigneur t'a réservé de bonnes choses ce matin. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que tu es au bon endroit ce matin. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que tu recevras les bonnes choses ce matin. Tu as fait un bon choix de rester ici en ce lieu. Tu as fait un bon choix de choisir la présence de Dieu ce matin. Bénis le nom de Jésus. Dis à Jésus qu'il est puissant. Dis-le qu'il est merveilleux pour ta vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Il accomplit toutes les choses bonnes en ta faveur. L'Éternel que tu es venu prier ce matin, c'est celui qui relève ceux qui sont tombés. Le Dieu que tu es venu prier ce matin, c'est celui qui fait asseoir les pauvres sur la place des grands. Celui que tu es venu prier ce matin, c'est celui qui prend l'indigent et il fait pour le relever. Celui que tu veux prier ce matin, il est capable de ressusciter celui qui est mort depuis les années dans ta vie. Celui qui est venu rencontrer ce matin, il est capable de donner la vie là avec la mort dans ta vie. Prie le Dieu tout-puissant ce matin. Que la présence de Dieu t'active ce matin. La Bible déclare que poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Est-ce qu'il n'y a pas l'Esprit qui va te pousser ce matin à commencer à lever ta voix et dire que le Seigneur est merveilleux pour ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore touché ce matin au point que tu puisses élever maintenant ta voix et commencer à dire à Dieu que je sais que tu es bon. Ton amour pour moi me comble ce matin. Ta bonté pour moi me comble ce matin. Tu es le véritable puissant Dieu. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras pas. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai tourné mon regard vers toi parce que je sais, au Père, que lorsque tout le regard vers toi,
Est-ce que tu ne sens pas dans ton cœur le désir d'élever ta voix ce matin? Est-ce que tu ne peux pas avoir de ces instants précieux pour toi? En train d'élever ta voix et commencer à bénir Jésus ce matin. Est-ce que tu ne sens pas l'esprit de pousser ce matin à commencer à crier à Seigneur? Est-ce que tu ne sens pas l'esprit de Dieu de pousser ce matin à commencer à crier à Dieu, à appeler Dieu dans ta vie? Tu ne sens pas l'esprit ce matin, commencer à toucher et commencer à prier de ce matin. Est-ce que les voix s'élèvent ce matin? Est-ce que les voix s'élèvent ce matin? Est-ce que les voix s'élèvent ce matin? Il y a une action ce matin. Il y a une action ce matin. Il y a une action ce matin. Quelque chose se passe dans ce lieu. Quelque chose se passe dans ce lieu. L'Éternel est en train de bénir quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui seront relevés. Il y en a qui béniront le Seigneur. Il y en a qui diront qu'ils sont guéris. Il y en a qui diront que Dieu les a relevés. Il y en a qui diront qu'ils ont commencé à prospérer. Il y en a qui diront que Dieu commence à prospérer. Il y a une atmosphère de gloire qui se passe ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Sois connecté à l'esprit. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te touche ce matin. Il y a quelque chose qui a commencé dans ta vie ce matin. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi ce matin. Il y a des portes qui sont en train d'ouvrir le matin. Tu es en train d'ouvrir les portes ce matin dans ta vie. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Tu ne vas plus pleurer pour la douleur. Tu vas commencer à pleurer pour la joie. Tu ne seras plus en bas. Tu vas commencer à monter. Tu ne seras plus la rejeter. Les gens courront pour te chercher. On t'appellera plus maudit. Je te bénis ce matin. On t'appellera plus stérile. Je te refais gloire ce matin. Nous voici comme des enfants avec vous ce matin. Pour adorer ton Seigneur. Pourquoi nous poussons des soupirs? Nous poussons. Les choses se passent dans ta vie. Le Seigneur te visite ce matin. Il y a des portes qui s'ouvrent. Le Seigneur te l'a s'ouvrir ce matin. Les églises s'ouvrent maintenant. Les églises s'ouvrent maintenant. Ta vie maintenant ce matin. Ta vie devient la destination de la bénédiction de Dieu. Ta vie ce matin devient la bénédiction que Dieu te bénit. Dans ta vie, le Seigneur envoie les trésors. Dans ta vie, Dieu envoie l'élévation. Ce matin, ta vie se transforme à une piste d'atterrissage que Dieu va faire descendre la gloire dans ta vie. Ce matin, ta vie se transforme à une piste d'atterrissage que Dieu va déposer la bénédiction, que Dieu va déposer l'élévation. Sois la présence de l'Esprit. L'Esprit est en train de tourner ici. Le Saint-Esprit est en train de tourner en ce lieu. Je sens les présences spirituelles en ce lieu. Sois connecté par l'Esprit. J'entends les autres en train de prier en ce lieu. J'entends les prières en train de monter ce matin. J'entends les prières en train de monter ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand ces malheurs? Quelqu'un va dire à Dieu ce matin, jusqu'à quand ces problèmes vont durer? Jusqu'à quand cette maladie va durer? Jusqu'à quand je serai humilié? Jusqu'à quand, Seigneur? Je serai celui qui a été rejeté. Jusqu'à quand ce problème va durer? Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce matin. Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce matin. Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce matin. Il y a quelque chose
Il y a des choses que les hommes sont incapables de faire. Mais la Bible nous renseigne que tout est possible à toi. L'homme ne peut être capable de relever notre homme. Mais tu es celui qui prend de pauvreté et le fait asseoir sur la place des gros. Tu es capable de prendre l'indigent de la poussière et le relever. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Nous n'avons pas un autre Seigneur que toi. C'est là que tu dis dans ta parole, lorsque tout le regarde vers toi, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Chaque temps que nous passons dans ta présence est pour nous une opportunité que nos portes commencent à s'ouvrir. Que la grâce de Dieu se défoule. Que la paix de Dieu commence à rentrer dans les cœurs. Que la grâce de Dieu commence à marcher avec toi. Tu as longtemps dit que tu étais seul dans tes batailles. Ce matin, je vais te dire ce matin, tu n'as jamais été seul dans tes batailles. Même pendant le désert, la main est capable de tomber. Même dans l'Égypte, tu peux encore sortir ta tête. Je dis quelqu'un ce matin. L'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a jamais laissé. Dieu ne t'a jamais abandonné. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les moments merveilleux, Seigneur. Que tu nous fais, Seigneur mon Dieu, mon roi, la grâce d'y participer ce matin. Il était possible que nous nous retrouvons ailleurs que ce matin ici en cellule. Mais ta grâce a fait que nous puissions arriver ici en cellule. Et nous savons, Seigneur Père, que toutes les choses arrivent à ta volonté. Et être ici ce matin, Seigneur, nous confessons que cela relève de ta volonté. Et lorsque, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu manifestes ta volonté dans la vie d'un homme, cette volonté marche avec la bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies ce matin. Tu dis que l'homme ne peut pas que vivre du pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, Seigneur Père, nous sommes prêts à ce que tu puisses nourrir nos âmes. Nous avons préparé nos cœurs comme des terres fertiles. Non des terres pierreuses, non des terres épineuses, mais au Seigneur, les terres fertiles, qui sont capables de recevoir les bonnes semences. Et les semences qui ne donneront pas seulement un fruit, mais qui donneront 10 fruits, 1000 fruits pour d'autres, 100 fruits pour des semences. Seigneur, merci de nous préparer en tant ta parole. Ce matin, c'est toi seul que nous sommes venus écouter. C'est dans cette disposition que nous te disposons nos cœurs. Parle-nous ce matin, parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Nous voulons t'entendre. Nous voulons sortir de ce lieu, sinon non tel que nous sommes rentrés, mais différemment de la manière dont nous sommes rentrés. Parce qu'il n'y a personne qui vient dans ta présence et qui sort tel qu'il est rentré. Merci pour ta grâce. Merci pour ce peuple nombreux que tu as rassemblé ce matin. Laisse que ton nom soit glorifié en tout et pour tout. Nous allons dire merci Seigneur Jésus 3 fois. Nous allons acclamer le Seigneur ensuite. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tout à fait. Alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin. Ceux qui sont déjà debout, est-ce que tu peux te tourner, tu vois ton voisin qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu le bénisse. Si tu penses que pendant que tu es assis, tu peux te tourner, salue ton voisin. Dis-lui que sois béni ce matin. Rappelle-le que ce matin, c'est son jour. Il n'est pas là au hasard. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Je vais m'acquitter d'un devoir sacré avant de commencer de partager ce message. Je voulais d'abord rendre grâce au visionnaire de cette église, Serge Aimé Sabatou, ainsi qu'à son épouse. Est-ce que nous pouvons apprécier sa grâce en acclamant le Seigneur? Je voudrais aussi saluer notre papa qui est présent ici avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour saluer la grâce de Dieu? Alléluia. Je sais que nous sommes dans la joie. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main comme ça. Dis Seigneur Jésus, il est mieux pour moi de passer un moment dans ta présence que de passer 1000 jours ailleurs. J'ai toujours eu un bonheur de passer des temps dans ta présence. Seigneur, parce que je sais, à chaque fois que je suis dans ta présence, tu parles à mon cœur, tu relèves, tu fais prospérer. Tu es celui qui donne à tous ceux qui le demandent. Seigneur Jésus, ce matin, je viens le déclarer avec foi que c'est mon matin. Que cette journée soit une journée qui me portera des bonnes choses.
Seigneur, je sortirai de ce lieu comme un vainqueur, comme celui qui va pour conquérir. Je déclare ce matin que je possède cette journée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant la semaine qui était passée, nous avons eu la grâce de passer des grands moments de la présence de Dieu pendant notre grand séminaire du 8 au 7 au 10. Nous avons été richement bénis ici au travers de notre papa, le pasteur Armel. Alléluia. Je sais que c'est aussi ton cas. Alléluia. Et le dimanche, il nous a parlé encore des grandes choses. Et le thème du dimanche, si je peux me rappeler encore, c'est la vie est un combat. Alléluia. En réalité, chacun de nous pouvait avoir l'impression de savoir que sa vie est un combat. Mais la Bible, mais ici dans le monde, on nous dit la répétition est la mère des sciences. Et une chose qui est dite aujourd'hui, certainement lorsqu'on le dira la même chose demain, certainement tu ne comprendras pas de la même manière. Alléluia. Et lorsque papa parlait dimanche ici que la vie était un combat, j'étais assis et je me suis rendu compte effectivement la vie est un combat. Alléluia. Et à chaque fois que je écoute un message ici à l'église, j'ai toujours le réflexe de l'écouter encore à la maison. Je ne sais pas si je fais pareillement, mais le message du dimanche, j'ai écouté ça avant-hier et ce matin avant de venir ici, j'ai encore écouté ça. Alléluia. Alors quelqu'un va me poser la question, savoir que non, qu'est-ce qui prouve que tu avais écouté ça? Mais je vais te poser la question, qu'est-ce qui prouve aussi que Moïse avait rencontré Dieu au désert, sur la montagne? Alléluia. Et ce qui se passe avec Dieu et l'homme, ça se passe avec Dieu et l'homme. Alléluia. Toi retiens seulement qu'au travers de ce message, l'Éternel m'a beaucoup parlé aussi. Et pendant que papa est en train de prêcher ce message, Dieu est en train de me parler beaucoup plus de la force. Alléluia. Et oui, la vie c'était un combat. Papa avait effleuré aussi cette partie-là. Et lorsqu'il a donné, parmi les passages bibliques qu'il avait donné, il avait donné aussi le passage de 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 13. Parmi tous les passages qu'il avait donné, 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'on dit dans 1 Corinthiens 10, 13? Dans la parole vivante, on dit ceci. Dans Luc 2, vous allez voir là-bas, on dit une tentation, aucune tentation. Mais dans la parole vivante, on dit aucune épreuve n'était survenue sans qu'elle ne soit humaine. Et Dieu, le Dieu qui est fidèle, il ne te laissera pas être éprouvé au-delà de tes forces. Et avec l'épreuve, il trouvera un moyen de s'en sortir, afin que tu puisses surmonter et surpasser l'épreuve. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire ici c'est quoi? Lorsque l'épreuve arrive, il a déjà préparé un moyen pour que tu sortes de cette épreuve. Voilà pourquoi je peux le dire avec conscience ce matin. Je dis que tu sortiras de ton épreuve au nom de Jésus. Oh, tu ne donnes pas un bon amen ce matin. Est-ce que je parle ensemble ce matin? Je dis que l'épreuve dans la Congo la Jésus. Tu sortiras de ces complications. Tu sortiras de cette situation. Alléluia. Dieu dit que tu surmonteras cette épreuve. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Jean 8 et 32 que la vérité libère. Alléluia. C'est lui qui connaît la vérité et la vérité le rendra libre. Amen. Est-ce que si on te dit la même chose que vous lisez sur la Bible? Amen. Alors le monde nous dit quoi? Parce que aussi la Bible nous dit que le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que le monde nous dit par rapport à cela? Le monde nous dit que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Alléluia. Alors ce que je comprends par là, c'est que être ignorant, c'est te soumettre, c'est t'exposer à un certain danger. Le problème avec nous les chrétiens, on est puissants, mais ce qui nous combat, c'est d'abord l'ignorance. Alléluia. Ce qui nous combat, c'est l'ignorance. Dieu a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous sommes conscients du pouvoir que nous avons? Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients du pouvoir que nous avons? C'est là où est le problème. Nous allons prendre un verset biblique. Juge 6, verset 12 à 16. Juge 6, verset 12 à 16. Juge 12. Juge 6, verset 12 à 16. Juge 6, verset 12 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Je ne sais pas si tu pourras te lever pour que nous puissions lire cette parole. Juge 6, verset 12 à 16.
Je lis au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Mais qui est en train de parler ici à Gédéon? Qui parle ici à Gédéon? Hein? C'est Dieu qui parle à Gédéon. Amen. Donc Gédéon, pendant qu'il était là, il n'avait jamais su qu'il était plus fort que les adversaires qui le combattaient. Vous savez, dans la vie, parfois, nous avons besoin que quelqu'un d'autre nous dise que lorsque nous te voyons, nous savons que tu es capable de surmonter tes épreuves pour que tu commences à te ressentir que tu es réellement fort. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Gédéon avait deux problèmes dans sa vie. Le premier problème, il n'était pas conscient qu'il était fort. Le deuxième problème, il avait peur d'exercer la force qu'il avait. Alléluia. Vous savez, certaines personnes dans la vie, lorsqu'ils ne sont pas confrontés à une épreuve, ils ne peuvent pas savoir qu'il est fort. Et d'où je peux dire que les épreuves, c'est ce qui révèle la force d'un homme dans sa vie. Alléluia. Les épreuves, c'est ce qui révèle la force d'un homme. C'est comme ça que Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens, il dit que tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. C'est-à-dire que lorsqu'une épreuve t'arrive, c'est que Dieu a déjà mesuré la force de l'épreuve, il a mesuré ta force et il sait que tu surmonteras cette épreuve. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, mais je te dis que tu vas surmonter ça. Je dis que tu vas surmonter ça. Je dis que tu vas surmonter ça. Est-ce que tu crois? Dis-moi amen. Alléluia. Lorsque Dieu permet qu'une épreuve arrive dans ta vie, je ne peux pas croire que Dieu permet que l'épreuve arrive dans ta vie pour que cette épreuve t'amène t'amène au cimetière. Je ne peux pas accepter le Dieu que nous disons qu'il est riche en bonté, qu'il puisse permettre à ce qu'une épreuve arrive dans ta vie pour que cette épreuve puisse t'humilier, pour que cette épreuve puisse être plus forte que toi. Alléluia. Alors, ou bien il n'est pas le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous savons qu'il est Dieu de tout. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire, si Dieu n'est pas Dieu de tout, c'est qu'il est Dieu du tout. Ah, alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, c'est qu'il est Dieu du tout. Je veux dire quoi par là? Ceux qui sont embêtés ou capables de faire la magamunios, c'est qu'ils sont embêtés. Alléluia. On nous prie à un Dieu qui est puissant. Et la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Beaucoup de gens dans la vie se rendent compte qu'ils sont forts lorsqu'ils sont confrontés à une épreuve. Parfois tu le vois, il est calme. On peut dire de lui que c'est un monsieur, c'est un homme qui personnellement, il est inoffensif. Mais Mekaï, tu vas voir comment c'est un homme qui se relève lorsqu'il s'agit de sa vie. Alléluia. La première fois que j'ai compris que j'étais fort, je venais à peine de me convertir. À l'époque, on était à l'église de Namakoso dans les années 2015. Lorsqu'il a eu un problème dans la famille, on m'a dit, il y a un problème, c'est des sorcelleries. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Lorsque nous venons à l'église, les gens savent que nous venons à l'église. Voilà pourquoi à chaque fois que tu viens à l'église, ne viens pas pour jouer à l'église. Ne viens pas pour faire la fantaisie. Ne viens pas pour être un figurant. Viens parce que tu veux rencontrer ce Dieu. Alléluia. Viens parce que tu veux vraiment prier. Tu veux vraiment être rencontré par Dieu. Et c'est comme ça que j'étais en train de partir à l'église. Et un jour, tout le monde dans la famille savait que moi je prie. Et je priais aussi, et je priais sérieusement. Et le jour qu'il est arrivé un problème, c'est le jour qu'on cherche qui est la personne de la situation. Alléluia. Et en français on dit un homme de la situation. Ça vous arrivera un jour. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça va vous arriver. Alléluia. Aussi longtemps que tu viens à l'église, ça va t'arriver un jour. Ne t'inquiète pas.
Ne cherche pas ce corps, mais ça sera là. Parce que tout le monde sait que tu viens à l'église. Le jour qu'il y aura un problème dans la famille, les gens chercheront la personne qui est l'homme de la situation. Ou je vais dire encore une autre manière, une femme de la situation. Amen. Alléluia. Je ne savais pas que j'étais fort, mais ce jour-là, j'ai compris que j'avais une force. Et j'ai dit, néglige pas la force que j'ai. Parfois, nous avons besoin que les forces viennent de l'extérieur. Mais lorsque Dieu rencontre Gédéon, il a dit à Gédéon, la force qu'il te faut pour combattre ma Dieu ne venant pas de l'extérieur, c'est une force qui est en toi. Alléluia. Amen. Parfois, nous minimisons parce qu'on pense que pour être fort, il faut être musclé. Non, la force spirituelle ne voit pas les muscles. Amen. Tu peux être mince, mais à l'intérieur, tu es un costaud. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être mince comme ça. Tu vois, moi, je suis skinny comme ça. Mais parfois, à l'intérieur, c'est costaud, tu ne peux pas comprendre. Amen. Alléluia. Tu vois celle qui est là, tu peux la voir revenir. Mais le jour qu'elle se lève, quand il s'agit de sa vie, tu ne vas pas la voir, tu ne vas pas la croire. Tu vas dire, toute cette force était sur moi de cette personne. Lorsqu'on vient m'appeler, on m'a dit, il y a une sorcière de la sorcière. Il y a un enfant de la famille qui était possédé par un esprit malin. Alors on me voyait partir à l'église. Alors c'est le jour que mon frère m'a appelé, il m'a dit, viens d'abord à la maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis venu aussi à la maison. Je suis venu. Et sans pourtant qu'ils disent que quel était le problème. Allez, parfois on a commencé à parler. Il a dit, trop c'est trop, ça suffit. Maintenant cette fois-ci, en tout cas, bon, voilà, ok, nous sommes à la prison, tu es passé à la prison. Alléluia. Ça dit, non, moi je n'arrive plus parce que, en tout cas, je vois que les choses ne marchent pas. Bon, on était parti avec le pasteur Alexis. Bon, on a prié. Bon, mais si on a des gens, t'as la épreuve. Hein? Bien aimé. Je vous dis, il y a des forces qui se révèlent lorsque l'épreuve se présente devant toi. Alléluia. Et depuis ce jour, je ne savais pas. Mais il fallait que les jours arrivent pour que je sache que j'étais fort. J'ai dit, alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais répondre à la personne. J'ai pris cette personne. Je vous dis, il y a encore 2 mois de conversion. Voilà pourquoi je vous dis ça. Il ne suffit pas d'avoir 10 ans à l'église, 20 ans à l'église pour être quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Le temps que tu passes à l'église ne détermine pas. Quand je parle de temps, je parle des années que tu as passées à l'église. Ne détermine pas que tu es un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. Ce n'est pas ça qui détermine ça. C'est ce que toi tu crois. C'est qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu vois Dieu, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire? Et cette mentalité-là, même si tu viens à l'église aujourd'hui à 2 semaines seulement, tu peux posséder cette mentalité. Alléluia. Alléluia. Et on est arrivé là, c'est donc on est parti. Alors lorsqu'on a pris cette personne, on est allé avec cette personne, elle vivait chez moi à la maison. Après, on a appelé Papa Charles, on a fait des prières ici à Robos à l'époque. J'ai dit, bon, maintenant c'est bon. Alors j'appelle la personne, je lui dis, bon, c'est bon. C'est bon. Viens, il y a pour récupérer mon truc. Elle dit, c'est bon, c'est bon. Bon, ok, d'accord, comme c'est bon, bon, enfin, attends-moi quelques jours. Bon. Alléluia. Elle va falloir quelques jours, après, bon, là, on vient à Siba. Et quelques jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, moi aussi, c'était de la prière. Voilà pourquoi quand tu viens prier à l'église, même à la maison, chauffe de la prière. Alléluia. Chauffe de la prière. Alors, j'ai relevé le défi. J'ai dit, bon, je relève le défi. J'ai fait 2 ans. J'étais là, avec cette personne qu'on disait qu'il y a Zali Wolokabatou. Mais je n'ai rien vu bouger dans ma famille. Alléluia. C'est le jour que j'ai compris que il y a certaines forces qui se révèlent lorsque les épreuves arrivent. Et je comprends pourquoi Dieu dit que les épreuves que tu vas arriver dans ta vie ne seront pas au-dessus de tes forces, parce que tu es conscient que lorsqu'il voit une épreuve, c'est pour te faire savoir qu'il y a une force en toi que tu dois sentir ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, nous avons plusieurs combats, beaucoup de champs de bataille. Nous avons des combats que nous livrons parfois par l'intelligence. Il y en a que nous remportons par le moyen de la sagesse. Vous savez, il y a des combats des fois dans la vie que tu ne peux pas te battre avec la force physique ni la force intellectuelle. Mais lorsque tu es sage, tu remportes la victoire là-bas. Alléluia. Amen. Tous les combats n'ont pas les mêmes types d'armes. Alors pour Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, il dit va avec la force que tu as. Et Gédéon, c'est le jour qu'il avait compris qu'il était vraiment fort.
Et il dit à Dieu, mais comment délivrer Israël? Dieu dit à Gédéon, il a dit à Gédéon, avec la force que tu as. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as une force qui peut te relever. Alléluia. Je dis que tu as une force en toi qui dort encore. Je dis que tu as une force en toi qui dort encore. Maman José, au moins, ma casse, mais ce sont qui me tuent, pourquoi il va te poser ma casse? Alléluia. Au moins, la montagne est calme, ma femme est à sa suite. Mais tout le monde a monté dans le monde, c'est la carabane. Alléluia. Alléluia. Au moins, la femme suit le calme. Que les yeux calmes sont les plus profonds. Mais vous savez que les yeux calmes, d'où c'est les plus profonds. Oui, c'est profond, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi agité. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi agité. Alléluia. Et tu peux être calme, bien aimé, mais ton calme ne signifie pas que tu es faible. Voilà pourquoi ne sois pas pressé de montrer ta force et que tout le monde sait que tu es fort, non, sois calme. Parce qu'un jour, cette force va se révéler. Et parfois, ce combat-là n'est pas encore le combat que ta force doit se révéler. Alléluia. Gédéon était un enfant d'Israël. Regardez, lorsque Dieu dit à Gédéon que tu combattras Israël comme un seul homme. C'est-à-dire que toutes les forces que Gédéon pensait qu'il ne pas avoir, mais Dieu a dit qu'avec le peu de force que tu as, lorsque tu combattais Israël, ils seront certainement 10 000. Mais l'énergie que tu vas dépenser, c'est celle que tu dépenseras dans un combat de Dieu entre homme et homme. Hein? Est-ce que vous comprenez les choses? Ça, même si la Gédéon, par contre, c'est la 1000. C'est comme David avait dit que David a tué 10 000, mais il était seul. Ça, ma soeur, la Gédéon, il peut avoir 1000 personnes qui vont se dresser contre toi. Mais tu n'auras pas besoin de la force de 1000 personnes pour faire tomber les 1000. Alléluia. Ça m'a levé la Gédéon avec la force d'un seul homme. Tu feras tomber les 1000. C'est le jour que Gédéon se dit, oh, donc je suis fort. Je dis à quelqu'un, il y a une force en toi qui va se relever pendant les épreuves que tu traverses. Oh, tu notes. Je dis qu'il y a une force en toi qui va se relever pendant les épreuves que tu traverses. Les épreuves que Dieu permet d'arriver dans ta vie, c'est pour que Dieu révèle la force qui est en toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va révéler la force qui est en toi. Je dis que tu vas surmonter tes épreuves. Je dis que tu vas surmonter tes épreuves. Tes épreuves ne te feront pas tomber. Tes épreuves ne te feront pas tomber. Tu vas vaincre les batailles de ta vie. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les batailles de Madian. Madian, c'est celui qui veut détruire tout ce que tu as construit. Il attend que les choses commencent à pousser. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Tu as commencé quelque chose. Tu vois qu'il n'y a pas de combat. Mais c'est le jour que les choses commencent à donner des fruits. C'est le jour que tu vois que les combats commencent à arriver. Avant que vous ne vous mariez, il n'y avait pas de problème. Une bonne relation. En tout cas, tout le monde appréciait cette relation. Vous avez dit oui. Comme ça marche comme ça, là, c'est le temps de se marier. Et le jour que vous vous mariez, vous arrivez dans le foyer. C'est le jour que les combats commencent. Alléluia. Alléluia. Oh, Madian, il ne vient pas pendant que les choses commencent. Il vient pendant que les choses sont finies. Lorsque tout est achevé, c'est comme ça qu'il vient. Il vient détruire. C'est l'esprit de Madian. Je dis à quelqu'un, l'esprit de Madian ne te vaincra pas au nom de Jésus. Oh, tu ne dis pas ton bon amen. Je dis l'esprit de Madian ne te vaincra pas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever au nom de Jésus? Dis au nom de Jésus. Mon lit, mon nom, c'est Madian. Oye combattre ma fruit nanga. Oye kudisa ka destiné nanga. Na tongo ya lelo. Na telemeli yango. Na longi yango. Na mosala nanga. Na libota nanga. Na libala nanga. Na vie nanga. Na longi yango. Au matin. Au matin. Alléluia. Tu vas t'asseoir un moment. On va prier avec toi. Dis-moi, on va prier. La force de beaucoup de gens se révèle lorsque les épreuves arrivent. Le jour que quelqu'un décide à toucher ta vie, c'est le jour que tu sens que je suis fort. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas combien de temps tu as imaginé que tu étais encore faible. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin que la force que tu as, ça te permettra de relever les défis de ta vie. Alléluia. Ne cherche pas beaucoup de force. Avec la force que tu as, va relever les défis de ta vie. Amen. Avec la force que tu as, va relever le défi de ta vie. Alléluia. Mais pourquoi Dieu permet que les épreuves révèlent ta force? Parce que le monde doit savoir
qu'il y a un Dieu qui agit dans ta vie. Le jour que David s'est retrouvé devant Goliath, Goliath pensait qu'il devait exterminer tous les Israélites. Et David, il était habitué à combattre avec les lions. Il était habitué à combattre avec les sources. Mais ce qu'il ne savait pas, il était capable aussi de faire tomber un géant. Alléluia. Et lorsque David se retrouve devant Goliath, David dit à Goliath une chose très importante que je retiens jusqu'aujourd'hui. David a dit à Goliath qu'aujourd'hui le monde saura qu'il a un Dieu en Israël. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je dis que les gens sauront qu'il y a un Dieu dans ta vie. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je dis que les gens sauront qu'il y a un Dieu dans ta vie. Je dis par cette épreuve les gens sauront. Par cette épreuve les gens sauront. Parce que tu travailles les gens sauront qu'il y a un Dieu qui agit dans ta vie. Alléluia. Il n'avait pas encore combattu, mais il était confiant à son Dieu. La chose que j'aime chez David, c'est que même s'il ne combat pas encore, il a foi en Dieu. La meilleure caractéristique de David, c'est la foi à son Dieu. Alléluia. Et ça, c'est tout ma mission. Si vous avez si vous avez besoin de malade, vous avez besoin de longa bitumbawa. Alléluia. Va avec la force que tu as. Ça dit que Dieu est en train de dire à Gédéon, tu n'auras pas besoin de multiplier les forces. Alléluia. Il a dit à Gédéon, il y a des combats que tu as besoin que vous soyez unis pour remporter cette bataille. Parce que le monde nous dit que l'union fait là. Dieu dit à Gédéon, les combats que tu as besoin de personnes d'autres pour remporter cette bataille. Dieu dit qu'il y a des combats que tu as besoin des associés. Tu as besoin des partenaires. Mais pour cette bataille-là, Dieu dit que tu n'as pas besoin d'une force extérieure. Alléluia. Amen. Il y a des batailles dans la vie que tu dois relever seul. Et tu vois que même s'il y a des gens autour de toi qui sont capables de t'aider, de t'amener, de te conduire cette bataille, tu vois que Dieu les ferme le cœur. Dieu les dit non, n'allez pas avec lui. Parce que Dieu veut que ta force se révèle. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Gédéon que comme un seul homme, tu battras les Madianites. Ma prière ce matin est que la force que tu as te donne la capacité de retourner, de renverser les lois de ta famille. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à être nombreux. Même toi seul, tu es capable de renverser les hôtels de ta famille. Je vais déclarer sur ta vie. Avec ta force, tu détruiras les alliances de ta famille. Avec la force que tu as, tu remporteras les batailles dans ton travail. Avec la force que tu as, tu remporteras les batailles dans ton travail. Avec la force que tu as, tu remporteras les batailles dans ton foyer. Est-ce que tu crois? Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu vas te lever un moment, dis Seigneur Jésus. Natomba lelo. Nazo déclaré. Olé mon nom c'est la mation. Oye koma kana filanga. Natamba biloko komi ko simba. Natamba makambe komi ko bonga. Zambe na pomoy. Natomba lelo. Nazo bondela. Pena za ko détruire. Esprit c'est la mation. Oye yaka na filanga. Bona ko pebisa. Oyo nyoso. Eso pima na babo nanga. Natomba lelo. Nazo telemela yo. Yo madio. Ya libota nanga. Yo madio. Ya famille nanga. Yo madio. Ya mosala nanga. Natomba lelo. Nazo longa yo. Nazo telemela yo. Nazo longa yo. Ondate. Banda prière. Banda kobonde de la sable. Banda prière. Puis le Seigneur bien-aimé. Au sommet de la monnaie, mon sabbatio. Avec la force que tu as, tu vas relever les grandes batailles. Avec la force que tu as, tu vas relever les grandes batailles. Ne cherche pas les forces extérieures. Sans bâtir ma casse pour relever ma tête à l'ébala. Sans bâtir ma casse pour relever ma tête à mon salaire. Pour
Loba molimo nyonso ya destruction. Loba makasi molimo nyonso ya destruction. Oye yakaka na vie na nga. Pour détruire vie na nga. Epebisa ba relation na nga. Epebisa mosala na nga. Epebisa libala na nga. Epebisa mamango na nga. Epebisa destiny na nga. Na tongo lelo. Nazo pebisa yango. Nazo pebisa yango. Molimo nyonso ya destruction. Na vie na nga. Na libota na nga. Na mosala na nga. Na libala na nga. Nazo pebisa yango. Au nom de Banda prière, banda prière. Banda prière. Banda prière. Aux autres de Tito Malero. Molimo nyonso. Et destruction. Na kata vila yo. Aux autres de Tito. Au nom de Jésus. Molimo nyonso. Et Zakoya. Et pebisa mosala. Et pebisa libala. Et pebisa mamon. Et détruire santé na yo. Na tongo lelo. Aux autres pebisa. Maintenant la prière. Maintenant la prière. Maintenant la prière. Maintenant la prière. Qu'est-ce qu'elle veut détruire ta maison? Qu'est-ce qu'elle veut détruire ta santé? Qu'est-ce qu'elle veut détruire ta vie? Ce matin, maintenant prière. Tes mains vers le ciel, lève tes mains vers le ciel. Cela symbolise que tu t'abandonnes complètement à Dieu. Parce qu'il est omniprésent, il est présent dans ta vie. Il s'appelle Emmanuel. Il est le Dieu qui est présent. C'est le Dieu qui te fera remporter des batailles dans ta vie. Il n'y a aucune bataille dans ta vie que l'Éternel sera incapable de te faire remporter cela. La Bible dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu vas vivre les exploits dans tous les domaines dans ta vie. Le Seigneur est présent dans ta vie. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. L'Éternel qui t'a béni, son Seigneur, c'est Dieu qui te connaît mieux que quiconque. Il connaît tes problèmes, il connaît ta vie. Il sait qu'il est capable d'apporter des solutions au temps convenable à tout ce que tu cherches dans ta vie. Est-ce que
que tu ne peux pas bénir Seigneur Dieu ce matin. Dis à Dieu merci. Merci pour sa grâce. Merci pour son onction. Merci pour sa parole. Merci pour ce que l'Éternel fait pour toi. Depuis que cette semaine a commencé, Dieu était là, présent dans ta vie. Il a ouvert des portes dans ta vie. Il t'a fait beaucoup de bien. Il a tendu sa main dans ta vie. Tu as vu de bonnes choses. Tu as témoigné sa grâce. Ce matin, rends grâce. Dis à Dieu que tu es reconnaissant pour sa grâce. Tu es reconnaissant pour la paix qu'il t'a donnée. Tu es reconnaissant pour le foyer qu'il t'a donné. Tu es reconnaissant pour le mari qu'il t'a donné. Dis-lui qu'il est reconnaissant pour la femme qu'il t'a donnée. Dis à Dieu qu'il est reconnaissant pour les enfants qu'il t'a donnés. Bénis le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien ton Dieu. Pendant que tu vois ton voisin comme une est-ce que tu peux le saluer? Dis-le que le Dieu le bénisse.